Buongiorno à tous, c'est Maëva, nouveau venue sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je m'appelle Lahaina, je suis guide spirituelle polynésienne et tous les mois je vous propose mes prédictions. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas forcément parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre. Je vous ai préparé aussi une petite nouveauté à la fin du tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé au jeu concours de ce mois dernier. Un grand merci, un grand marururua pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. Tout me va droit au cœur, je vous aime fort. La gagnante du mois dernier ne s'est pas manifestée, donc je remets en jeu sa place. Je vous annonce donc ce mois-ci deux gagnants, Angelina Kuwait et Tété. Félicitations à vous. Envoyez-moi un mail, mes contacts sont en barre de description. Ok? Vous avez gagné 30 minutes de guidance personnalisée avec moi. Allez, je vous laisse maintenant regarder les vidéos prédictives pour le mois de mars. N'hésitez pas à vous connecter sur mon site internet www.mirror-energy.com si vous voulez recevoir des guidances personnalisées. Abonnez-vous à ma chaîne. Marororo à tous et bon visionnage. Alors, quel est le message pour les Capricornes pour ce mois de mars? Capricorne. Hop là. On vous dit, je suis angoissée et je suis dans une libération. C'est très bien ça. Ne vous inquiétez pas. Vous allez vous libérer de cette angoisse. Alors, on va regarder le passé, le présent, le futur. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Hop là. On nous parle d'une amitié, des bisous, de la bouche, affirmation, expression de soi, communication. À la coupe, on tourne le dos à des désirs ici qui peuvent être des désirs sexuels. Malgré un manque, on est attentif à son intuition, aux énergies de la lune. Il y a une belle abondance qui vient vers vous, hein. Il y a une belle libération ici. Peut-être qu'on avait des comportements, comment dire, des comportements un peu malsains vis-à-vis des désirs que vous aviez. On va regarder. Donc, dans le passé, voilà, on passait beaucoup de temps au téléphone, beaucoup de temps à communiquer, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, peut-être beaucoup de temps à essayer de s'exprimer, etc. Et je pense qu'ici, vous êtes dans cette libération-là. Vous allez tourner le dos à cette manière de faire, à ce comportement, parce que je pense qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas fiers d'avoir dit ou écrit. Ah oui, oui. Ok. Ça vous a mis dans un labyrinthe mental, un labyrinthe émotionnel qui fait que vous êtes angoissé. Mais alors, autant, je pense que vous avez fait ça pour aider les gens. Mais ici, je pense que c'est à vous-même, vous devez faire ce cadeau. Il y a peut-être quelqu'un aussi ici, une amie, un ami, qui va venir vous aider, vous offrir un cadeau, vous offrir une fleur, peut-être vous aider justement dans cette libération. C'est bien quelqu'un que vous connaissez. On me parle ici d'études, de diplômes, peut-être de formation, de quelque chose en lien avec les transports, avec le commerce, avec l'entreprise. Donc, il est aussi possible que vous ayez eu des problèmes au niveau administratif ici, dans votre communication par rapport à ce business, si on parle au niveau professionnel. Voilà, beaucoup de doutes, beaucoup de choses. Peut-être que vous avez essayé... pardon, d'avoir des informations, mais qu'on ne vous a pas donné les bonnes informations. Donc, ça vous a angoissé, ça vous a bloqué mentalement. Mais on vous confirme ici dans le futur voilà, que vous allez finir par savoir et par connaître la vérité, les informations dont vous avez besoin. Il y a quelqu'un ici qui vient vous aider. Vous allez vous libérer de ce doute, vous allez tourner le dos à ce doute. Alors, on va aller voir le tirage général. Qu'est-ce qu'il nous dit?
pour les Capricornes. À la coupe, on nous parle encore une fois ici d'un contrat, d'un engagement. Donc au niveau amoureux, ici, comme je vous dis, il est possible aussi qu'il y ait une relation amicale avec quelqu'un peut-être avec qui vous travaillez. Genre la relation d'amitié, elle va se transformer en amour, mais vous avez des doutes. On me parle aussi ici au niveau professionnel, que vous faites quelque chose avec votre cœur, que vous travaillez avec vraiment, ça vibre en vous, vous aimez vraiment ce que vous faites. Il y a une évolution ici, il y a quelqu'un qui... vous signez un contrat, vous signez quelque chose, il y a une évolution au niveau du travail. Il y a un engagement aussi en amour, on me parle de mariage, il y a l'argent qui revient, la sexualité qui revient, malgré un éventuel enfermement dernièrement. Voilà, vous faites un travail que vous aimez, dans une entreprise que vous aimez. Peut-être que vous êtes dans quelque chose qui est genre en rapport avec le commerce, les commandes, l'international. Il y a une belle ouverture qui vient à vous à ce niveau-là. Un contrat au niveau pro et amoureux. Un engagement en tout cas, une évolution. On va aller voir plus loin. Dans les énergies positives, il y a une séparation ici. Il y a quelque chose que vous devez laisser, que vous devez vous libérer, peut-être d'une ancienne relation toxique, peut-être j'ai plus un sentiment ici que c'est par rapport à votre propre comportement. Hein. Il y a sûrement eu aussi une distance géographique avec quelqu'un. Avec qui il n'y a pas vraiment de correspondance. Voilà, ici il y a un truc, vous avez un truc au chakra de la gorge. Il faut travailler le chakra de la gorge. Hein. Je pense que vous communiquez pas bien. Peut-être que vous êtes trop angoissé. Du coup, vous dites des choses que après vous regrettez. Voilà, encore une fois, il y a cette notion de vous avez envie de savoir des choses au niveau professionnel ou au niveau amoureux, mais vous n'avez pas les bonnes réponses pour l'instant. C'est bloqué. On vous conseille de voler de vos propres ailes. On vous conseille ici, encore une fois, de prendre de la hauteur. Je pense que vous êtes tombé amoureux aussi, beaucoup, de cette personne avec qui vous vous êtes séparés, avec qui il n'y a pas vraiment de communication ici. Mais on vous voit voler, on vous voit travailler sur votre couple malgré une méfiance. Ça fera partie de votre développement personnel. Mais on vous voit aussi évoluer ici dans le futur au niveau de votre travail. Les choses bougent, les choses avancent. Faites attention à ne pas vous brûler les ailes au niveau administratif et travail. Hein. Soyez organisés, faites bien les choses, j'entends au niveau juridique. Vous avez ici une très 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 belle intuition. La lune est de votre côté, votre intuition est de votre côté. Écoutez votre intuition, lâchez le mental. Vous êtes un peu trop dans le mental, peut-être que vous avez été trop... Voilà, dans le yang, dans le feu, dans l'action. Maintenant, on vous redemande de revenir à l'intérieur de vous et de suivre votre intuition. Peut-être aussi que ici, vous avez trop envie de vite savoir les choses. C'est comme si vous étiez là, vous étiez trop curieux. Je veux tout savoir, tout connaître. Je veux la réponse tout de suite. Mais on vous dit, cool, étape par étape. Sinon, vous allez vous brûler les ailes, vous allez tomber. On va regarder en détail. À la coupe, on a un monsieur qui vient vers vous, un monsieur brun, un monsieur qui est déjà stable ici, un monsieur qui vient vers vous pour vous apporter un cadeau, pour vous apporter quelque chose. C'est quelqu'un, je pense, que vous connaissez déjà dans le milieu professionnel ou dans votre entourage amical, etc. Il se peut aussi que ce soit un enfant, votre enfant. Il y a eu beaucoup de psycho, beaucoup de mental qui vous ont bloqué malgré une belle capacité créative ici. Certes, il y a encore certaines illusions, des choses qui sont cachées, mais faites confiance à l'univers, étape par étape, comme je vous ai dit. Cool, n'essayez pas d'aller plus vite que la lumière. En tout cas, il y a une belle relation ici qui vient à vous. Ou c'est vos enfants qui reviennent à la maison. Peut-être ici que vous êtes trop aussi... vous voulez essayer de contrôler un peu la vie de vos enfants ou
ou de votre autre. On va regarder. Alors, ici en positif, on a le début de quelque chose de nouveau au niveau matériel, au niveau de votre vitalité. Il y a vraiment une belle fleur qui est en train de fleurir. Restez patient. On est au tout début d'un projet professionnel, d'une formation, de quelque chose comme ça. En tout cas, encore une fois, ici, il y a pour moi, il y a une réconciliation aussi, il y a un retour. Il y a quelqu'un qui revient vers vous après une séparation. Au niveau des énergies bloquantes, on a le 3 de denier. Donc le 3 de denier ici me dit que voilà, vous êtes à un stade de préparation. Voilà, si c'est au niveau professionnel, vous êtes au stade de, comme je vous ai dit, paperasse administrative, juridiction. Faites structurez bien tout ça. Soyez dans les détails parce que pour l'instant, vous ne l'êtes pas. Soyez vraiment dans les détails. Au niveau amoureux aussi, on me dit ici que ce qui est bloquant, c'est que vous n'êtes pas entouré de personnes sages autour de vous. Donc, n'écoutez pas ce que les autres vous disent. Ne vous laissez pas influencer par votre environnement, ok? Dans le conseil du moment présent, on a le 6 de bâton ici, où on vous voit, comme je vous dis au niveau amoureux, il y a quelqu'un qui revient vers vous, il y a une reconnaissance ici, une belle reconnaissance au niveau professionnel, vous allez réussir à passer les premières étapes de tout ça. Si vous êtes en train de faire une formation, un diplôme, etc., on me dit ici qu'il y a une reconnaissance, il y a une réussite. Il est possible ici que ce soit un diplôme, un truc lié à quelque chose en lien avec l'aide à la personne. Éventuellement aussi, comme je vous ai dit, en lien avec tout ce qui est transport, tout ce qui est soins. On sauve les gens. Il y a une énergie ici un peu de héros. On vous conseille d'être le héros, d'être la personne qui inspire les autres. Dans le futur, on a le 5 d'épée ici où on vous voit, vous allez réussir à lâcher prise et à vous libérer. Vous allez réussir certes, ça va peut-être, vous allez réussir à couper les liens toxiques, que ce soit dans votre comportement au travail, dans vos relations, dans des relations amoureuses. Vous allez peut-être blesser des gens, être blessé aussi, mais ici pour moi, le 5 d'épée me dit... j'entends respectez-vous, travaillez sur vous, prenez soin de vous. Si vous avez eu de la méfiance quelque part, il n'y a pas de hasard parce que votre intuition, elle fonctionne très bien. J'ai le 4, l'empereur ici, qui me parle d'une belle stabilité matérielle qui vient à vous, une belle stabilité financière, qui peut me parler aussi, encore une fois, parce que j'ai beaucoup d'hommes du retour de quelqu'un. Je pense aussi ici que vous pouvez être guidé par un spécialiste, une personne sage et un spécialiste, genre par exemple comme un avocat, un psy, un spécialiste de juridique, un entrepreneur spécialisé, quelqu'un qui est droit et qui a aussi une très belle intuition. Peut-être qu'ici, il y a des personnes aussi qui vont aller à l'église voir des papes. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Mais voilà, parce que peut-être aussi ici que vous avez besoin de libérer une parole négative pour faire tourner la roue en positif. En tout cas, niveau pro, diplôme, etc., c'est ultra positif. Hein. À ce niveau-là, oui, vous pouvez être curieux. Dans tout ce qui est recherche juridique, diplôme, formation, etc., ça va vous servir d'être curieux. On va passer au tirage amoureux, relationnel. Pour les Capricornes, pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rupture. La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont ensuite se séparer. Soutien et partage. La personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur le long terme. Voilà, ça me fait rappeler un petit peu cette notion
vous êtes en couple et vous devenez amis, ou vous êtes amis et vous devenez un couple, mais voilà, il y a du soutien, il y a du partage, et certaines personnes sont en se sont bien séparés et dans votre cas c'était en positif, donc la rupture est très positive aussi pour certaines personnes d'entre vous, hein. Il y a une libération aussi par rapport à un lien amoureux un peu, un peu pesant pour vous. Allez, on va aller regarder Capricorne, mois de mars. Il y a de la froideur, il n'y a pas de communication. On nous parle éventuellement d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Libère-toi du mental et des peurs. Et demande de l'aide pour tes projets. De toute façon, tu vas l'avoir, ce soutien et ce partage, cette aide pour tes projets. Les personnes qui se sont séparées, vous vous êtes séparés parce que vos histoires amoureuses ne vous aident pas dans vos projets personnels et professionnels. Vous vous libérez de ça, vous coupez le lien, vous vous concentrez sur vos projets et vous allez vers l'abondance et la réussite. Allez, au niveau relationnel. Amoureux. À la coupe, voilà, on a un karma, des relations karmiques et on a des rivalités ici. Il y a probablement eu de la tromperie, un triangle amoureux. Quelque chose qui a été très difficile et qui vous a fait vous séparer, vous mettre en break et qui vous apporte beaucoup de doutes. On vous dit encore une fois, vous allez envoyer des messages, recevoir des messages, communiquer par correspondance, mais on vous dit bien d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Parce que malgré tout ça, vous avez eu un cœur blessé, donc vous n'êtes pas non plus prêt à réouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre, mais il y aura un retour de cette personne-là. Notamment, en tout cas, il y aura cette communication-là par message. Mais je pense que vous allez dire non. Vous allez dire non parce que vous savez que c'est karmique et que vous savez que vous avez vécu cette relation pour apprendre des choses. En général, c'est pour apprendre à pardonner. Il est possible que vous reviviez encore une fois cette situation, cette relation, parce que vous devez changer la finalité de l'expérience. Si ça s'est mal passé la première fois, la séparation, cette fois-ci, la séparation, ce sera vous qui devrez acter, décider, et ça vous aidera dans le respect de soi et ça vous aidera à pardonner et à vous pardonner. Et à passer à autre chose, à vraiment tourner la page pour réécrire une nouvelle histoire. Alors, on a des âmes sœurs ici qui ne vont pas au fond des choses, qui sont assez superficielles. On me parle d'amour envoûtant et passionnant. On me parle ici d'amour éphémère, d'un flirt, que tu es bien en présence de ton âme sœur, ce qui est tout à fait normal. On a une âme sœur ici karmique, d'où les épreuves. La foi soulève des montagnes, on vous demande de rester patient. Il y a une invitation à venir, un divertissement et un coup de foudre. Moi, je pense ici qu'il y a une nouvelle personne qui vient vers vous. Ici, on a une autre âme sœur. Ce sera le tout début. Ce sera un petit peu difficile parce que voilà, vous avez encore votre petit cœur blessé. Peut-être ici que c'est vous aussi qui êtes un peu enfermé, qui êtes un peu, voilà, votre cœur est blessé, donc vous êtes plutôt froid dans votre comportement et dans votre manière d'agir. Mais en restant patient, pour moi, il y a une nouvelle personne qui vient à vous, 2 mois minimum. En tout cas, et il y a un coup de foudre, hein, et je pense que c'est une nouvelle personne ici, avec qui il y aura un amour très envoûtant. On vous conseille ici de rester authentique, d'être vous-même. Allez, les Capricornes. Les Capricornes célibataires. Quel est l'état d'esprit des Capricornes célibataires? On vous parle d'enfants, vous avez soit des enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, soit ici on vous parle de, comme je disais, il y aura sûrement aussi un de vos enfants avec qui la relation est un peu compliquée, avec qui il y a eu rupture, mais il y a une reconnexion ici, on vous voit surtout aussi vous reconnecter à votre enfant intérieur, être entouré de vos enfants et de vos amis qui sont loyaux et fidèles. Retrouvez le plaisir de vivre, la joie de vivre. Redevenez cet enfant naïf, ça va vous aider à guérir votre cœur. Et votre autre, l'état d'esprit de votre autre, Capricorne célibataire, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas.
On a des sentiments romantiques ici pour les Capricornes célibataires. Ce sera certes, c'est une nouvelle personne pour moi que je vois ici, que vous avez peut-être déjà rencontré, qui est intéressé par vous, que vous ne voyez pas forcément parce que vous êtes plus un enfant ici qui est en mode on est des amis. Mais pour moi ici, c'est une amitié qui se transforme en amour et il y a des vrais sentiments romantiques. Les personnes qui sont en couple, quel est l'état d'esprit des Capricornes qui sont en couple? Hop là. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous avez envie de discuter. Vous avez envie de vous réconcilier. Et votre autre? De toute façon, il y aura des messages. Hein. Faites attention à votre parole. Discutez vraiment cœur à cœur. Soyez authentique. Soyez honnête. Restez vous-même. Et votre autre ressent une forte attraction magnétique et chimique. Lui, il a envie de s'engager. Il a envie que votre relation, elle passe à un niveau supérieur. Il est plutôt optimiste et confiant. Non, vous méritez l'amour. Tout va bien ici. Tout va bien. Vous, en couple, les Capricornes, à mon avis, vous êtes dans une période un petit peu de froideur. Donc, à la maison, dans votre couple, il n'y a pas trop de communication. Mais restez patient. Il y a de l'amour, il y a de l'envoûtement. Vous êtes trop amoureux l'un de l'autre. Il y a eu un vrai coup de foudre. Maintenant, c'est vrai qu'avec les coups de foudre, ça vibre, ça tremble. On passe par des hauts, des bas, d'où l'épreuve. Mais c'est la confiance, c'est la foi qui va vous aider à soulever des montagnes. Et dans tous les cas, il y a une invitation qui vient vers vous. Il y a un retour. Les personnes qui sont en divorce, les Capricornes en divorce, l'état d'esprit des Capricornes en divorce, rupture, séparation. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Vous avez vraiment envie de laisser une chance à cette relation. On vous dit cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'heure dans votre vie amoureuse. Donc vous allez être patient. Pour l'instant, vous vous protégez. On vous dit très bientôt, il y a un retour. Il y a un retour aussi de votre ex. Et lui, son état d'esprit, enfin lui ou elle, votre autre, l'état d'esprit de votre autre en séparation, rupture, divorce. On a encore une fois cette notion d'engagement, d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Il y a une vraie relation d'âme sœur ici. Vous n'avez pas terminé votre karma. Il faut revivre encore les choses. Il faut revivre le couple. Il faut travailler le pardon. Être authentique. Pardonner, s'engager. Les choses vont évoluer normalement. Il y a un retour pour moi ici. Malgré les épreuves. Il y a beaucoup de problèmes familiaux ici à traiter du côté de votre autre. Il doit avoir des problèmes des blessures d'enfance, des traumas d'enfance, des choses qui font qu'il doit pardonner aussi tout ça. Travailler sur son développement personnel et sur son cœur. Votre relation qui est karmique, elle est là aussi pour lui, pour l'aider à guérir. En tout cas, il y a une réconciliation. Dans tous les cas de figure, ici les Capricornes, malgré qu'il y ait des épreuves, des hauts et des bas, que la relation soit karmique, il y a un retour, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. C'est plutôt positif. On va finir avec quelque chose de nouveau que je vous propose. Je vais vous tirer une carte. Aloha. D'habitude, j'utilise les cartes Ho'oponopono, que vous savez, c'est une philosophie hawaïenne, polynésienne, qui est idéale pour se libérer des mémoires et du karma. Et puis là, je vais utiliser Aloha. Donc, je vais vous tirer une carte, et je vais vous proposer un soin énergétique à distance afin d'activer la carte. Donc, je vous invite à vous installer confortablement et à mettre des écouteurs si possible. Alors, Aloha, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour ce mois de mars? Oh.
Bon, j'ai 2 cartes. Ça va aller un peu... Ah. J'ai ici l'Anaï, île aux ananas, chakra soleil intérieur. Détendez-vous, la force illimitée est déjà en vous. Ici, on vous voit vous reconnecter à votre enfant intérieur, travailler sur votre plexus solaire, équilibrer vos émotions, retrouver votre pouvoir intérieur. On voit que la lumière, les choses vont s'éclaircir, ok? Ayez confiance, mangez des ananas, mangez des choses jaunes, allez au soleil. Et Hawaï, grande île. Chakra, racine, la base, les fondements. Ancrez-vous et faites corps avec la création. Vivez votre force. Ici, on voit au niveau professionnel, par exemple, dans vos projets, que vous allez vraiment retrouver une force. Ça va exploser dans tous les sens. Il y a vraiment une belle abondance qui vient à vous. Et au niveau amoureux, au niveau amoureux, il y a un coup de foudre ici. Hein. Il y a un coup de foudre, une belle énergie sexuelle aussi, beaucoup de plaisir. Quoi d'autre? On vous voit aussi stabiliser les bases de vos entreprises, stabiliser les bases de vos richesses matérielles et financières, stabiliser les bases de vos projets, de votre maison, de votre foyer. Travaillez sur votre ancrage, ancrez-vous, faites corps avec la création. Soyez fort. Je vais vous lire le petit message des 2 cartes. Maintenant, fermez les yeux et prenez 3 grandes inspirations. Et vous expirez par la bouche. Tu te concentres sur ta respiration. À l'inspiration, tu peux sentir ton ventre se gonfler. Et à l'expiration, tu peux sentir ton ventre se dégonfler. Et tu te concentres sur ta respiration. Tu inspires et tu expires. Et puis tu peux sentir comme des vagues qui vont et qui viennent. L'Anaï est affectée au 3e chakra plexus solaire. Un 5e de l'île, formé du haut plateau et recouvert de plantations d'ananas. Ce fruit fortifie le pancréas, renforce le système immunitaire et aide à la digestion. Sur l'Anaï se trouve le jardin des dieux, un labyrinthe composé de roches volcaniques rouges. Il règne sur l'île un calme extraordinaire qui permet de se reposer et de prendre du recul sur les choses. L'Anaï vous relie à votre force, à votre plexus solaire et au soleil qui est en vous. Renforcez votre plexus solaire et rassemblez votre force en inspirant la lumière en vous. Toute force vient de l'intérieur. Si vous essayez de la trouver à l'extérieur, elle vous échappera. Connectez-vous à celle qui est à l'intérieur de vous. Digérez les choses que vous absorbez. Prenez le temps de les laisser résonner, car ce n'est que dans le calme que vous reconnaîtrez ce qui vous est bénéfique de ce qui ne l'est pas. Retrouvez votre centre.
Concentrez-vous sur votre plexus solaire. Inspirez la lumière dorée et observez à l'expiration comme elle diffuse dans vos nerfs et renforce tout votre système nerveux. Et tu te concentres sur ta respiration et tu visualises la lumière dorée. Laissez la détente gagner progressivement tout votre corps par le centre, par le ventre. Votre soleil intérieur commence à scintiller et à rayonner. Posez une main sur votre ventre, vous pouvez le masser doucement et donnez-vous la place de digérer et de laisser résonner spirituellement, mentalement et physiquement tout ce que vous absorbez. Demandez-vous ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait du mal. Renforcez ce qui vous est bénéfique et réduisez ce qui vous est préjudiciable. Vous êtes le créateur de vos conditions de vie. Et vous affirmez: je suis bon avec moi-même, je suis centré. Désolé, pardon, merci, je t'aime et je m'aime. Hawaï. Les îles de l'archipel représentent le 6e chakra de la Terre. Celui-ci correspond à l'intuition, à l'amour, à la joie et à la confiance. Big Island, comme on nomme aussi Hawaï, est la grande île qui abrite le plus grand volcan de la planète, Mauna Loa, où vit la déesse Pele. Cette île symbolique le chakra racine, la base. La Terre se recrée en permanence. Créez-vous un lieu sûr à l'intérieur de vous, dans un nouvel espace-temps que vous pouvez visiter à tout moment et en toute occasion. Pour vous ressourcer, vous adapter aux changements que vous vivez. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Connectez-vous à vos origines. Si Hawaï, la grande île, vous apparaît, vous devez alors revoir vos bases. Les événements extérieurs sont transitoires et éphémères. À l'inverse, le véritable fondement est à l'intérieur, dans un profond ancrage en Dieu, en l'amour, en l'éternité. Hawaï est aussi un lieu en nous que nous pouvons toujours visiter à tout moment pour observer calmement nos processus intérieurs et agir positivement. Ha représente le souffle, le flux de la vie. Wai représente l'eau, l'énergie qui circule, et le I, le plus haut, le suprême. Hawaï est un lieu sûr dans notre cœur qui nous initie au mystère de la création. Et tu te concentres sur ta respiration. Par la respiration, tu te connectes au ciel et à la terre. Tu inspires en toi la lumière du soleil et tu expires profondément dans la terre par les pieds. Tu inspires ensuite l'énergie de la terre par tes pieds et tu expires cette énergie vers le soleil par ta tête. Faites cet exercice plusieurs fois. Sentez comme tout ton champ énergétique se charge en lumière et comme tu es solidement ancré dans ton être. Reste dans le foyer qui est en toi. Sens comme le sol sur lequel tu marches est stable, solide et fort. Et tu affirmes: en moi, je vis, j'évolue et j'existe. Désolé, pardon, merci, je t'aime et je m'aime. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que
ce petit soin vous aura aidé. J'espère que tous les messages vont vous aider. Je vous souhaite à tous un super mois de mars. Je vous invite à vous abonner, à me suivre, à commenter. Et je vous dis marororoa, nana, à la prochaine. Gros bisous.